personne ne t'a jamais dit quelque chose que tu ressens au fond de toi, mais que tu n'oses même pas admettre. Être une bonne personne pourrait être en train de détruire tout ce que tu as construit, tout ce que tu rêves de devenir. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une question de gentillesse ou de bienveillance. Ce n'est pas une question d'aider les autres ou de dire oui à chaque fois que quelqu'un a besoin de toi. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre, quelque chose qui agit sous la surface et qui manipule chaque décision que tu prends, chaque sacrifice que tu fais, chaque fois que tu ignores tes propres besoins pour préserver la paix. Maintenant, arrête-toi un instant. Pense à toutes les fois où tu as choisi la bonne voie, à toutes les fois où tu t'es tu pour éviter le conflit, à toutes les nuits où tu t'es couché en sachant que tu avais donné plus que ce que tu avais reçu. Pense à ces moments où tu t'es sacrifié en espérant qu'un jour, quelqu'un remarquerait, qu'on te dirait merci, qu'on te dirait vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais ce n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Pas comme tu l'espérais. Le paradoxe avec le fait d'être bon, c'est que ce n'est jamais suffisant. Peu importe combien tu donnes, il y aura toujours quelqu'un qui en voudra plus. Toujours quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, profitera de ta gentillesse. Mais voici le piège invisible. Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute de celles et ceux qui te pressent, celles et ceux qui t'utilisent, celles et ceux qui t'ignorent. Mais c'est de la tienne. Oui, c'est de ta faute. Tu m'as bien entendu. C'est toi qui autorises cela. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui aime ce sentiment de sacrifice. Quelque chose qui aime jouer le rôle du martyr, celui de la bonne personne. On t'a appris à croire que c'est cela qui donnerait un sens à ta vie. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. C'est justement cela qui est en train de détruire ta vie. Et voici la partie la plus sombre. Tu n'as aucune idée de jusqu'où ce problème peut aller. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la façon dont les autres te traitent, mais il s'agit aussi de la façon dont tu te vois toi-même. Ton identité est tellement entrelacée dans ce besoin d'être bon, d'être utile, d'être nécessaire, que tu ne sais même plus qui tu es en dehors de cette étiquette. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Pas ce qui est bien, pas ce qui rend les autres heureux, pas ce que l'on attend de toi, mais toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? T'es-tu déjà autorisé à répondre à cette question sans culpabiliser? Laisse-moi te partager une hypothèse. Et si tout ce que tu crois sur toi-même était un mensonge? Et si être une bonne personne n'était qu'un simple masque, une défense que tu as mise en place pour te protéger d'une blessure tellement ancienne que tu ne t'en souviens même plus? Parce qu'il faut être honnête, personne ne naît bon. On l'apprend, on l'adopte comme une stratégie de survie. Et comme toute stratégie, elle a un prix que tu payes depuis ton enfance. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être bon? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir aider les autres?
Et en théorie, je suis d'accord avec toi. Rien. Absolument rien. Mais en pratique, cette gentillesse chez toi est devenue ta propre prison invisible. Une cage que tu décores chaque jour avec des excuses du type « c'est comme ça que je suis ». Je ne peux pas changer. C'est la bonne chose à faire. Mais voici le vrai problème. Cette cage, cette prison, elle ne te protège pas. Elle t'isole. Elle te tue à petit feu. Et tu ne t'en rends même pas compte. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es aussi épuisé tout le temps? Parce que même quand tu fais tout pour les autres, tu ressens toujours ce vide à l'intérieur de toi. Cette impression que quelque chose te manque, quelque chose que tu n'arrives jamais à atteindre, peu importe combien tu donnes aux autres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le prix à payer pour vivre sous l'ombre d'une identité qui n'est pas la tienne. Et c'est là que l'on entre dans la partie la plus dérangeante de cette vidéo. Et si ta gentillesse n'était pas réellement de la gentillesse? Et si au fond, tout ce que tu fais n'était rien d'autre qu'une forme de manipulation silencieuse? Je sais que cela semble dur à encaisser, mais écoute-moi bien jusqu'au bout. Chaque fois que tu aides quelqu'un, chaque fois que tu sacrifies tes propres désirs, il y a une part de toi qui attend quelque chose en retour. Même si ce n'est que de la validation, un petit merci, un minimum de reconnaissance. Tu ne le fais pas juste pour eux, tu le fais parce que cela te fait te sentir bien avec toi-même. Et quand cette réponse ne vient pas, quand tu n'as pas entendu ce merci que tu pensais mériter, tu es rongé par de la frustration. Tu te sens invisible, ignoré, pas reconnu. Je parie que cela te parle, n'est-ce pas? Tu n'es pas aussi bon que tu le crois, parce que personne ne l'est. Laisse-moi te dire une chose qui va probablement te mettre extrêmement mal à l'aise. La vraie gentillesse n'attend rien en retour. Mais la tienne, elle attend toujours quelque chose, même si tu ne veux pas l'admettre. Et c'est pour ça que cela te fait si mal, quand les autres ne répondent pas, comme tu l'espérais. Parce que ce n'est pas à propos d'eux. Ça n'a jamais été à propos d'eux. C'est à propos de toi. De ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être accepté, ce besoin d'être reconnu, ce besoin de prouver que tu mérites d'exister. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose te dire. Tu n'as pas besoin d'être bon pour mériter ta place ici. Tu n'as pas besoin de continuer à te sacrifier pour prouver ta valeur aux autres. Parce que ta valeur, elle ne réside pas dans ce que tu fais pour les autres. Elle est en toi. Et tant que tu ne comprendras pas cela, tu resteras piégé dans ce cycle destructeur. Donner, donner, encore donner, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Mais tout ce que tu viens d'entendre, ce n'est rien. Parce que ce que tu vas découvrir ensuite risque de te glacer le sang. Maintenant que tu sais, maintenant que j'ai planté cette graine dans ton esprit, allons creuser ensemble, si tu le veux bien, encore plus profond. Parce que ce n'est pas aussi simple que de dire « arrête d'être une bonne personne ». Si c'était aussi facile, tu l'aurais déjà fait, pas vrai? La vraie question c'est « pourquoi est-ce si difficile pour toi d'arrêter d'être trop gentil? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette compulsion à plaire, à être utile, à chercher à te faire apprécier de tout le monde? Explorons cela ensemble, parce que c'est là que se trouve la clé.
Si tu ne comprends pas d'où vient ce besoin, tu ne pourras jamais vraiment t'en libérer. As-tu remarqué que, la plupart du temps, tu ne dis pas oui parce que tu veux vraiment aider, mais parce que tu as peur. Peur de ce qu'il pourrait se passer si tu disais non. Peur d'être rejeté. Peur d'être mis de côté. Peur d'être perçu comme quelqu'un d'égoïste. Mais voici l'ironie. Quand tu dis oui, tu te perds toi-même. Tu deviens un personnage secondaire dans ta propre vie. Tu deviens un accessoire dans l'histoire des autres. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Maintenant, réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi hurlait non? Combien de fois as-tu cédé en pensant que c'était le bon choix? Et à la fin, tu t'es senti vidé, invisible, voire même en colère. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que quelqu'un a reconnu ton sacrifice? Ou est-ce qu'on l'a simplement pris pour acquis? Parce que voici une autre vérité brutale. Quand tu t'habitues à tout donner, les autres s'habituent à tout recevoir de toi. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est que tu les as habitués à attendre cela de toi. Et le jour où tu commences à poser des limites, ils te regardent comme si c'était toi le méchant. Mais je parie que cette réalité te parle, pas vrai? Alors écoute-moi bien jusqu'au bout. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas la tienne non plus. Ce n'est pas une question de blâme. C'est une question de schéma. Des schémas que tu as appris quand tu étais enfant, peut-être sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où être bon, c'était la seule façon pour toi de te sentir accepté. Où on t'a appris que ta valeur dépendait de ce que tu pouvais offrir et non de qui tu étais vraiment. Et ces leçons, ces schémas, tu les as gardés. Ils ont façonné chaque décision que tu prends, chaque relation que tu construis. Alors laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais envisagé. Être une bonne personne, ce n'est pas la même chose qu'être une personne intègre. La gentillesse sans intégrité, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'abandon de soi. Et la vraie gentillesse commence avec toi-même. Parce que si tu n'arrives pas à être bon avec toi-même, si tu ne respectes pas tes propres limites, tes propres besoins, alors tout ce que tu donnes aux autres, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la fuite. Et ça ne sauve personne. Alors voici ton défi du jour. Apprends à être égoïste. Oui, tu l'as bien entendu. Égoïste. Mais pas dans le sens d'écraser les autres. Ce n'est pas ce que j'entends ici. Égoïste dans le sens de faire de toi une priorité, de prendre soin de toi en premier, de t'assurer que tu es plein avant d'essayer de remplir le réservoir des autres, parce qu'un puits vide ne donne pas d'eau. Et tu sais quoi? C'est ok. C'est ok de dire non, sans culpabiliser. C'est ok de poser des limites. C'est ok de décevoir les autres si cela signifie être vrai avec toi-même. Mais ne te trompe pas, ce ne sera pas facile. Il y aura de la résistance. De la résistance de la part des autres évidemment, parce qu'ils ne seront pas habitués à ce que tu leur dises non. Mais il y a aussi une autre forme de résistance, une résistance avec laquelle tu devras lutter en permanence, une résistance qui te mettra au défi tous les jours. Cette résistance sera le combat de toute ta vie. Cette résistance viendra de l'intérieur. C'est cette petite voix qui te dira: tu es égoïste, tu déçois, tu n'es pas une bonne personne là. Mais cette voix, cette petite voix qui te murmure, ce n'est pas la tienne, d'accord? Elle ne t'appartient pas. C'est l'écho de toutes les attentes qu'on t'a imposées pendant des années. C'est un conditionnement et tu peux l'ignorer, tu peux choisir autre chose. Maintenant, faisons quelque chose ensemble.
Je veux que tu écrives en commentaire une phrase qui résume ce que tu ressens maintenant, à l'instant où tu m'écoutes. Une phrase qui exprime ce que cette vidéo a éveillé en toi, ce que tu es prêt à changer à la fin de cette vidéo. Cela peut être quelque chose d'aussi simple comme « Je me choisis dorénavant » ou quelque chose de plus profond comme « J'arrête d'être le martyr de ma propre vie ». Peu importe, écris-le, parce que cet acte, ce simple acte de le déclarer, c'est le premier pas vers le changement. Et bien sûr, si cette vidéo a résonné en toi, si quelque chose t'a secoué, éclairé, libéré, abonne-toi. Ici, on ne fait pas semblant, on ne fuit pas, on regarde les vérités inconfortables, on ose, on grandit, on se reconstruit. Alors si tu es prêt pour ce voyage, bienvenue, ce n'est que le début. Et souviens-toi, être une bonne personne ne doit pas signifier te détruire. Tu peux être bon tout en restant fort, tout en restant libre, tout en restant toi-même. Mais tout commence ici. Tu crois avoir vu clair, tu crois avoir compris pourquoi ta gentillesse te détruit. Mais tu te trompes encore sur l'origine du mal, parce que le vrai poison ne vient pas des inconnus. Il vient de celles et ceux qui t'aiment, ou plutôt qui prétendent t'aimer, mais savent exactement jusqu'où ils peuvent te pousser, sans jamais te perdre. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des stratèges, inconscients parfois, mais redoutablement efficaces. Ils savent que tu ne partiras pas. Ils savent que tu chercheras à comprendre et à justifier leur comportement. Ils savent que tu vas pardonner, encore une fois, et ils construisent leur pouvoir sur ta faiblesse émotionnelle. Tu appelles cela de l'amour. Eux, ils l'appellent du contrôle. Et si tu ne vois pas ce piège maintenant, tu continueras à t'agenouiller devant des personnes qui t'admirent uniquement parce que tu ne représentes plus aucune menace pour elles. Alors ne fais pas l'erreur des naïfs. Il te manque le chapitre que Machiavel n'a jamais osé écrire, celui où la cruauté douce de l'entourage devient la pire forme de domination. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Une vérité que tu aurais préféré ignorer, mais que ton silence a nourri pendant des années.